Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Alors, 2025, c'est une année un peu spéciale pour l'astro. On a deux comètes assez fascinantes qui passent nous voir. Oui, c'est ça. Deux profils très différents. Exactement. D'un côté, 3i Atlas, une vraie voyageuse interstellaire. Et de l'autre, C2025 R2 Swan, une revenante, on va dire. Qui nous revient après, oui, peut-être des millénaires. Pour en parler, on s'appuie sur un guide d'observation assez précis, adapté à l'Île-de-France. On pense notamment à Ollainville. L'idée, c'est de comprendre un peu qui sont ces comètes et puis bon, comment essayer de les voir, malgré la satanée pollution lumineuse par ici. C'est le défi, oui. Alors, commençons par l'étrangère, 3i Atlas. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Atlas, elle sort vraiment de l'ordinaire. Déjà, ce 3i dans son nom, ça veut dire que c'est seulement le troisième objet qu'on confirme comme venant d'ailleurs, d'au-delà de notre système solaire. Le troisième seulement ? Ah oui. C'est ça. Et son orbite, elle est hyperbolique, une excentricité énorme, genre 6,14. En gros, elle ne fait que passer. Elle n'est pas liée au Soleil, quoi. Voilà, elle trace sa route, et puis c'est adieu. Elle ne reviendra jamais. Sa vitesse le confirme d'ailleurs, presque 61 km/s. 61 km/s. Oui, elle se libère facilement de l'attraction solaire. C'est vraiment comme une sonde d'un autre système stellaire qui nous frôle. Une sonde venue d'ailleurs, ça donne un peu le vertige. Et on parle aussi d'un âge très ancien. Oui, il y a des estimations assez folles, peut-être 7 milliards d'années. Plus vieille que notre Soleil ? Potentiellement, oui. Donc elle pourrait transporter des indices sur la formation d'autres étoiles, d'autres planètes. C'est ça qui est fascinant. Hubble a pu voir son noyau, solide, et puis sa chevelure, le coma, en forme de larme. Pour la taille, bon, c'est encore flou, entre 400 mètres et 5 ou 6 kilomètres peut-être. Et cette histoire de couleur verte, ça a l'air d'intriguer pas mal ? Ah oui, tout à fait. Le vert, souvent, c'est le carbone diatomique, le C2, qui brille sous l'effet du soleil. Mais le truc, c'est que d'autres observations disaient qu'elle était pauvre en carbone. Ah, paradoxal, non ? Exactement. Alors, soit le soleil a chauffé fort et a libéré des glaces plus profondes, plus riches en carbone, soit sa chimie est vraiment différente de nos comètes à nous. C'est ce mystère justement qui rend son étude si précieuse. Ça nous dit peut-être quelque chose sur la diversité chimique dans la galaxie. Passionnant. Mais bon, revenons un peu sur Terre, ou plutôt en Île-de-France. Pour la voir, cet atlas, ça s'annonce... Compliqué, c'est ça. Ah oui, très compliqué, elle est très très faible. Magnitude 13.2 en ce moment. Au mieux, on espère 11.5, peut-être 12.3. Et pour rappel, plus le chiffre est grand, moins c'est brillant. Exactement. Donc là, oubliez l'œil nu et même les jumelles. Il faut un bon télescope. Au moins 200 mm d'ouverture. 200 mm minimum, d'accord. Et attention, il y a une période où elle sera invisible, cachée par le soleil. Grosso modo, du 1er octobre au 9 novembre. Donc les fenêtres, c'est septembre après le coucher du soleil. Et ensuite, il faudra attendre novembre, décembre, mais à l'aube. Et même son passage proche, c'est pas si proche que ça. Non. Le 19 décembre, elle sera à 1,8 UA. 1,8 UA, ça représente quoi déjà? UAU, c'est l'unité astronomique. La distance Terre-Soleil, en gros. Donc 1,8 fois ça, ça fait dans les 270 millions de kilomètres. Ah oui, quand même. Pas la porte à côté, hein. Clairement pas, non. Bon, un vrai défi pour les amateurs, celle-là. Heureusement, il y a l'autre, C2025 R2 Swan. Là, le contraste est important, si j'ai bien compris. Ah oui, complètement. Swan, c'est une comète à longue période. Son dernier passage, ça remonte peut-être à des siècles ou des millénaires. Mais elle est bien de chez nous. Du système solaire ? Oui. Elle vient sûrement du nuage de Oort, cette réserve lointaine. Elle a été découverte tout récemment, là, le 11 septembre, juste avant son périhélie, son point le plus proche du Soleil. Et tout de suite, elle a montré un certain potentiel. Magnitude 7 déjà. Magnitude 7, c'est nettement mieux qu'Atlas. Et les prévisions, ça dit quoi ? On espère, on croise les doigts qu'elle atteigne magnitude 4 ou 5, ça ce serait vers le 20 octobre, quand elle sera au plus près de la Terre. À quelle distance, là ? Environ 39 millions de kilomètres, beaucoup plus proche. Ah oui ? Et là, potentiellement visible à l'œil nu ? Potentiellement, oui. Mais attention,
seulement sous un ciel vraiment, vraiment noir, loin des villes. Et puis, les comètes, c'est souvent des objets diffus un peu faibles. Donc les jumelles, c'est mieux. Oui, clairement. Même des jumelles standards, genre 50 mm, ça aidera beaucoup à voir sa forme et sa queue, qui était déjà pas mal en septembre, sur 2,5 degrés. Mais bon, faut rester prudent avec les comètes. Oui, leur éclat peut changer. C'est ça, c'est toujours un peu la loterie. Ça peut flamber ou faire pchit. D'accord. Donc Swan, plus accessible. Si on veut tenter sa chance depuis Ollainville ou les environs, en octobre, on fait comment ? Alors, en octobre, Swan, c'est clairement la cible à viser. Il faudra regarder vers l'ouest, au crépuscule, quand le ciel s'assombrit. Ouest, crépuscule. Elle sera dans quelle constellation ? Elle va bouger de la Vierge vers la Balance. Mais le plus simple, franchement, c'est d'utiliser les outils modernes. Un site comme theskylife.com ou celui de l'IMCE ou une application comme Stellarium sur smartphone. Ça donne la position exacte heure par heure. C'est indispensable. Oui, mais on revient toujours au même problème en région parisienne. La pollution lumineuse. Chercher un truc faible là-dedans. Ah bah oui, c'est le problème numéro 1. Depuis Ollainville même, pour les objets faibles comme une comète, ça va être dur. Très dur. La solution, c'est de fuir. C'est un peu ça, oui. S'éloigner, chercher un coin plus sombre. En Essonne, il y a des zones rurales qui sont un peu mieux préservées. Il faut faire quelques kilomètres. Et puis, il y a l'astuce de l'extinction de l'éclairage public après 1h du matin dans certaines communes. Faut être motivé pour observer à 1h du mat. C'est sûr, mais parfois ça vaut le coup. Et si on n'a pas envie d'être seul face au cosmos, ou si on n'a pas de matériel ? Bah là, les clubs d'astro, c'est idéal. Il y en a dans le coin ? Oui. En Essonne, par exemple, il y a l'Astro-Club Vailleroy à Vers-sur-Essonne. D'ailleurs, ils organisent une nuit étoilée du 18 au 20 octobre, pile poil pour Swan. Il y a aussi le télescope à Ivry, Planète Science à Ivry. L'avantage, c'est le matériel et les conseils. Exactement. On profite de télescopes plus gros, on a du gens qui savent vous regarder. Et puis, c'est sympa d'observer ensemble. Et bien sûr, il y a l'Observatoire de Paris PSL comme ressource culturelle. Parfait. Donc, si on résume 2025, on a Atlas, la visiteuse lointaine, super intéressante, mais un vrai défi d'observation réservé aux plus équipés et patients. C'est ça. Et puis Swan, la comète de chez nous, beaucoup plus accessible, surtout en octobre. Là même avec de simples jumelles, on peut tenter le coup. Voilà, c'est une bonne synthèse. Le maître mot, dans tous les cas, c'est la préparation. Bien choisir son site, utiliser les bons outils pour savoir où regarder et être patient. Le ciel, ça se mérite un peu. Tout à fait. Et pour laisser nos auditeurs et auditrices avec une petite question en tête, si la chimie de Trisatlas est vraiment si particulière, si différente, avec cette histoire de carbone, qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre sur la diversité des ingrédients qui forment les planètes ailleurs dans la galaxie ? Notre système solaire, finalement, ce n'est peut-être qu'une recette parmi tant d'autres. Belle question pour méditer sous les étoiles, effectivement.